Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue pour cette critique sans spoiler de Joker réalisée par Todd Phillips, sortie ce mercredi 9 octobre en salle. On avait hâte, j'avais tellement hâte de voir ce que le réalisateur de la trilogie Very Bad Trip avait pu faire d'une figure aussi passionnante que le Joker, tout en s'éloignant du registre du film de super-héros classique. Todd Phillips à la réalisation avait de quoi questionner et inquiéter, mais après avoir vu le film en avant-première et constaté qu'il l'a coécrit, ce dernier a brillamment réussi son pari, comme quoi il est capable de faire autre chose que des comédies. Présenté à la Mostra de Venise, qui s'est déroulée entre fin août et début septembre, le film de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix en ennemi juré de Batman a été ovationné pendant 8 minutes à la fin de son générique et auréolé d'un lion d'or du meilleur film. Ensuite, les critiques de la presse et des premiers spectateurs n'ont pas manqué d'ovationner le film également. Puis photos, vidéos de tournage, affiches promotionnelles ont été partagées en masse sur les réseaux sociaux, créant un engouement général. Ce film est un chef-d'œuvre. C'est un des meilleurs films de l'année, peut-être même le meilleur film de l'année. C'est le meilleur film jamais inspiré d'un personnage de comics. La qualité d'écriture du scénario, de la réalisation, d'une mise en scène stylisée, colorée et sombre en même temps, énergique, intense et paradoxalement oppressante. Bien que le film soit très sombre, il tend vers la lumière, via notamment beaucoup de touches d'humour. On peut aussi saluer la qualité de la photographie, de la retranscription d'un Gotham des années 80, dont les décors respirent l'authenticité et l'ambiance sonore est remarquable, d'un joli hommage au cinéma de Scorsese, et notamment le film Taxi Driver. Le film, qui relate une origin story inédite sur grand écran, se focalise sur la figure emblématique de l'ennemi juré de Batman. Cependant ici, il n'est jamais question du Chevalier Noir. L'histoire se déroule quand Bruce Wayne n'est encore qu'un enfant. Le film se concentre donc sur Arthur Fleck et dresse le portrait d'un comédien raté, d'un homme sans concession, méprisé par la société, un homme face à un système corrompu, conformiste, pourri de l'intérieur, où ceux qui ne rentrent pas dans le moule sont traités comme des parias, où une minorité de riches écrase dans l'indifférence les plus pauvres. Ce film parle des exclus et des marginaux, des oubliés de la société, de celles et ceux que le monde médical a laissé tomber, mais aussi de l'arrogance d'une élite qui parle de ceux qui ont tout et de ceux qui ne sont rien, sans savoir ce que ça fait d'entendre des phrases comme celle-ci, un propos social marquant tant il fait écho à notre société actuelle. Ainsi, plusieurs thèmes sont abordés dans le film, la politique, la vie en société, la souffrance, se faire accepter par les autres malgré notre différence, la maladie mentale et la solitude. Tout ceci est magnifiquement bien traité, le scénario est mené de A à Z. Autre point fort de l'œuvre, la BO signée Hildur Guðnadóttir, une femme islandaise. Cette dernière s'est faite remarquer l'an dernier pour sa BO composée pour Sicario 2 et plus récemment pour la série Tchernobyl, une magnifique série. Dans Joker, sa partition musicale est contrastée, avec des violons, et confère à l'atmosphère du film ce côté oppressant et remplit parfaitement son rôle. Ensuite, Joaquin Phoenix est incroyable et crève l'écran. J'espère sincèrement qu'il gagnera l'Oscar, il le mérite amplement. Tout au long du film, je n'ai pas eu l'impression de voir un acteur. J'ai vu Arthur Fleck, j'ai vu le Joker. Joaquin Phoenix livre une interprétation d'une qualité exceptionnelle, à la fois sombre, flamboyante et totalement torturée. On assiste à la jeunesse de sa folie et à son ascension de plus en plus effroyable. Nous en acceptons la logique derrière l'évolution du futur prince du crime, mais jamais il n'est question de partager sa démarche violente et crue. Ensuite, sa transformation physique, il a perdu beaucoup de poids, plus de 20 kilos, son attitude, son jeu de regard, ses mimiques, ses pas de danse, mais surtout son rire. Ce rire irritant sera définitivement associé à cette prestation impressionnante de ce personnage mythique.
C'est une vraie plongée dans la folie du personnage et le très bon script nous fait ressentir de la pitié, du malaise et une vraie compréhension du personnage, paradoxalement. De nombreuses séquences sont incroyables, que ce soit dans les dérives fantasmées du Joker, les violentes tueries et l'intensité des séquences. On le verra vraiment basculer à travers de sublimes plans graphiques. Son état mental est symbolisé à plusieurs reprises dans le film par la montée et descente d'escalier. Ensuite, ce Joker-là est différent de celui de Jack Nicholson, Heath Ledger et Jared Leto. Ils ont tous quelque chose de différent et je ne trouve pas que ce soit utile de faire une comparaison. Pour ma part, je les apprécie tous d'une certaine façon. Ici, Joker est un drame qui remonte aux origines du personnage en écrivant la légende ténébreuse d'Arthur Fleck, jeune homme timide et atteint d'une rare forme de handicap neurologique le poussant involontairement à rire fort lorsqu'il est débordé par ses émotions. Arthur Fleck vit avec sa mère malade et dépressive dans un quartier insalubre de Gotham. Il travaille pour une compagnie de clowns miteuse. La ville est en train de se révolter au moment où Thomas Wayne, père de Bruce, se présente à la mairie. Lentement mais sûrement, Arthur va trouver ce qu'il pense être sa voie et sa place dans le monde. Et enfin, il sera remarqué. Autre point que soulève intelligemment le film, ce qui intéressait le réalisateur, ce n'était pas de faire l'étalage des exactions d'un criminel taré, mais d'étudier comment le mal peut naître, comment se construit un sociopathe, et comment la société peut fabriquer ces sociopathes. Car n'importe qui, un jour, s'est retrouvé dans la situation de voir son monde s'effondrer peu à peu, avec cette envie de détruire tout ce qui nous entoure, de frapper dans les murs, afin d'extérioriser sa rage et sa tristesse intérieure. Du coup, cette identification à Arthur Fleck est l'une des réussites les plus fortes du film. Et pour terminer, si Joaquin Phoenix est présent à l'écran dans 95% des plans, le reste du casting, bien que secondaire, est un sans faute. Que ce soit Robert De Niro dans un rôle de présentateur télé proche de la valse des pantins, Zazie Beetz qui joue la voisine d'Arthur, Frances Conroy qui joue la mère d'Arthur, Brett Cullen dans Thomas Wayne ou encore le duo Bill Camp et Shea Wiggum. En conclusion, ce Joker est une grosse claque. C'est rare qu'en sortant du cinéma, je ne puisse trouver mes mots tellement ce film m'a marqué, tellement il est puissant et poétique à la fois. De mon côté, c'est d'ores et déjà un chef-d'œuvre à mes yeux, j'irai probablement le revoir. Joaquin Phoenix est absolument magistral, totalement habité par son personnage, filez-lui l'Oscar. Todd Phillips étonne par son ingéniosité à filmer une ville de Gotham cruelle, surmédiatisée, créant de surcroît des jokers. Le film se suffit à lui-même, il se finit magnifiquement bien, il n'a pas besoin d'une suite. Je croise les doigts pour que ce film fasse un gros score au box-office mondial. On le voit déjà, le monde soulève son popotin pour aller le voir. Le film a déjà engrangé au box-office en un week-end plus que ce qu'il n'a coûté à produire. Donc foncez voir ce bijou. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce Joker avec Joaquin Phoenix. Puis abonnez-vous à la chaîne pour de nouvelles critiques ciné-séries. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Je vous dis bye bye et à la prochaine. Salut!